et c'est un sujet légèrement rôliste. J'ai fait une partie hier où j'ai eu une expérience mystique de folie. Les personnages et joueurs se retrouvant avec le pouvoir de la création, l'équivalent de Dieu, je leur ai demandé d'imaginer un univers en essayant de concevoir quand même que le filtre principal était l'amour. Mais l'amour, vraiment l'amour universel. Et là, si t'es Dieu, et si le filtre avec lequel tu crées l'univers c'est l'amour, pourquoi tu créerais, et que tu ressens et que tu es extension de toute ta création, pourquoi tu créerais la violence? Pourquoi tu créerais des conflits? Pourquoi tu créerais des exclusions? Pourquoi tu créerais différents mythes? Alors que tout devrait se ramener juste à la seule chose essentielle, c'est l'amour. Et confronté à cet amour, le joueur bourrin du groupe qui aime la violence, qui est raciste, a été bien embêté parce qu'il était confronté à la vie du seul PNJ qui vivait la même expérience que les PJ, il dit, non. Et des deux autres PJ qui disaient non, mais on a besoin de rien plus, c'est parfait. Ils ont passé peut-être comme ça des millions, des milliards d'années. C'est comme s'ils étaient au Big Bang, à la source de la création, et ils se disaient qu'est-ce qu'on va créer? À la fin, ils ont choisi, armés du pouvoir du créateur qui s'est barré, de laisser les choses comme elles étaient et puis juste d'arranger après. Parce que repartir de zéro, c'est le bazar. Mais dans leur création, je leur ai demandé d'imaginer leur monde parfait et puis un petit incident qui fait que ça couille. Alors pour un, ça a été la colère, pour l'autre, l'envie, et puis pour le troisième, l'avarice. Et comme ça, ils sont 7 créateurs, comme ça, chacun avec un des péchés capitaux de l'Église, puisque la source de la campagne, c'est un innomine satanis magna veritas très dérivé du background. Le Dieu créateur n'a rien à voir avec celui officiel de la Bible dans ma campagne. Et c'était vraiment une sorte de révélation pour moi, maître de jeu, en ayant le point de vue de ce PNJ qui expliquait l'amour, de maître de jeu qui expliquait l'amour, et le fait que, à partir du moment où on peut tout imaginer dans sa tête, tout créer, tout faire et le vivre intensément, pourquoi la lutte, les conflits et du coup pour le bourrin, c'était vraiment très chiant. C'est vrai qu'il n'y a plus de scénario possible en tant que maître de jeu. Mais c'était... et surtout, ils étaient limités dans leur possibilité de création par la somme de toutes les créations faites par l'humanité. Et c'est là que j'ai eu mon épiphanie. Peut-être que le monde serait beaucoup plus serein si on acceptait les égrégores de chacun. La somme des croyances d'un groupe crée un substrat auquel il est possible d'avoir une connexion. Un substrat dont on peut se nourrir. Et personne, au final, n'a donc tort. Même si, il y a des religions, dans le prosélytisme, ça pique. Mais du coup, la religion devient violente. Et il y en a plein d'exemples dans l'humanité. Ou prosélyte. Et c'est pas bien. Et le Dieu devient violent et prosélyte. Donc totalement éloigné de l'amour. Jusqu'à ce que des gens s'en rendent compte. Parce qu'on perd le fil de la chose essentielle qui correspond même aux forces de la gravité, à l'attraction universelle, c'est que la clé, c'est la connexion. On est tous issus de la même source. Et c'est l'amour. Donc je fais une vidéo juste de témoignage d'une expérience mystique où, si tu veux faire vivre l'amour, t'arrêtes ta campagne. Et ça fait s'arrêter là. Mais non, ils ont choisi de continuer avec les petites merdes qu'ils avaient. Mais ils auraient pu tout refaire parfait. Juste... c'était un petit peu chiant parce que il n'y avait pas plus que tout ce qui avait été déjà créé. Donc il n'y avait pas cet espace de continuer à grandir sur le plus grand terrain de fertilité et de création qu'est l'imagination des hommes et peut-être des animaux. Je ne sais pas à quel point certains contribuent à quelque chose. Et ce serait tellement bien si aucune des religions au monde n'oubliait le précepte premier qui est celui-là quand même. C'est ça, au nom de ce qu'il y a après, de ce dont on a peur. Et voilà.
Bref, une vidéo témoignage aux rôlistes mystiques, où je me suis rendu compte que chacun son paradis. Déjà maintenant dans sa tête, le pouvoir du moment présent de se dire j'ai tous les droits dans ma tête et je peux tout imaginer sur ce qui est après, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est ce qu'on vit maintenant qui compte après. Bon, en m'excusant de la longueur de la vidéo, mais c'était tellement mystique ce que j'ai ressenti sur cette notion essentielle. La première notion, c'est effectivement l'amour. Et si vous avez un doute sur ça, dans une religion, c'est que il y a eu un petit pet dans l'égrégore et c'est perverti. À vous juste de considérer votre égrégore et puis d'y réinjecter un petit peu d'amour. Mais c'était encore une vidéo de licorne, ton machin là, des trucs de... C'était complètement... Oui, c'était long, c'était une vidéo de licorne, mais j'avais envie de la faire. Bon, bah au moins c'est pas une vidéo d'amour Pornhub. Quoi qu'on aurait peut-être fait plus de vues.